Mon passe-temps? Me balader la nuit à la recherche de ma proie. Tous les soirs, je chasse. Et comme tout bon chasseur, je suis méticuleux. Je prends le temps d'observer. Je m'instruis sur les habitudes de ma prochaine victime. Je choisis des femmes. Elles sont plus faciles à attraper. La dernière en date ne s'est pas débattue très longtemps, pour mon plus grand bonheur. Pourquoi je fais ça? Pour rien. Tout ce qui me plaît, c'est de chasser. Suivre quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est observée, et cela pendant des jours. Tout connaître de ses moindres faits et gestes provoque en moi un sentiment de pleine puissance. Lui asséner le coup fatal et l'apogée de mon omniscience. Cette nuit encore, j'ai sillonné au volant de ma voiture quelques quartiers loin de chez moi pour ne pas éveiller les soupçons. C'est là que je l'ai vue, cette maison. Une lumière allumée à 2h30 du matin. Je me suis garé à quelques mètres de la propriété, puis les rejoins à pied. Une femme en est sortie après plusieurs minutes. Vu son uniforme, elle se rend sûrement à son travail. Vit-elle seule? A-t-elle quelqu'un dans sa vie? À quelle heure rentre-t-elle? Tout cela, je ne vais pas tarder à le savoir. Elle démarre et s'en va. J'espère que c'est la bonne. Je reviendrai la nuit prochaine à la même heure. Ainsi, je pourrai observer ses habitudes. Cher journal, dans la nuit, je me rendais au boulot comme d'habitude, lorsque j'ai remarqué, avant de monter dans ma voiture, un homme plus bas dans la rue. Cela m'a perturbé, car voir un étranger à 3h du matin, ce n'est pas normal. En plus de ça, il semblait vouloir se cacher. La faible lumière des quelques lampadaires n'arrangeait en rien la situation, rendant sa présence plus effrayante, car je ne distinguais que la silhouette d'un grand homme. En tout cas, j'ai fait mine de ne pas le voir et ai vite démarré. Je suis parti tout en le surveillant depuis mon rétroviseur, jusqu'à ce qu'il ne soit plus dans mon champ de vision. Je n'y ai plus repensé le reste de la journée, trop occupé avec mon boulot. Et de toute façon, un homme dehors n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelle que soit l'heure. Quoi qu'il en soit, je suis allé au travail sans encombre. J'ai passé une journée tout à fait normale, rien de particulier ne s'est produit, mis à part l'inconnu, que d'ailleurs je n'ai pas revu en rentrant à la maison. Je suis devant chez elle. Elle est sortie à la même heure qu'hier. Je patiente calmement dans ma voiture, garée près de chez elle, guettant attentivement son retour, malgré le sommeil et la faim qui se font sentir. Elle vit dans un quartier très calme, il faut se le dire, ce qui est très pratique pour moi. Pas de témoin lorsque je passerai à l'acte. Il y a très peu de va-et-vient. C'est entre 7h et 8h qu'il y a le plus de circulation, les raisons étant facilement devinables. Après ça, rien. En tout cas, je suis presque sûr qu'elle vit seule. Il est midi, elle rentre. Impossible de savoir ce qu'elle fait à partir de là. Il faut dire qu'une maison à 2 étages ne facilite pas l'espionnage. L'après-midi a été très long, elle a dû s'être endormie. J'attends encore, je ne veux manquer aucun détail de sa vie. Il est 1h du matin. Elle a fait du sport dans son salon au rez-de-chaussée. Il est 3h. Elle sort. Je suis épuisé, bien évidemment, mais j'ai déjà tenu plus longtemps sans dormir. Mes doutes concernant sa solitude se consolident. Elle s'en est allée. Il est temps pour moi de rentrer chez moi, me reposer et revenir en pleine forme pour la suite des événements. Cher journal, je suis rentré de l'hôtel à midi, comme à mon habitude. L'heure à laquelle le commun des mortels mange, moi, je dors. J'ai un rythme de vie très particulier, mais c'est mon choix. De cette manière, je gagne bien plus ma vie grâce aux horaires atypiques. Heureusement que je n'ai pas de loyer à payer. Depuis la mort de papa et maman, j'avoue que je me sens seule. N'avoir personne dans ma vie, ni parents, ni frères, ni sœurs, ni enfants, ni copains, me déprime par moments. J'ai des amis, oui, mais depuis que j'ai emménagé ici, je ne les vois que très rarement. Et mon rythme de vie ne me permet pas de faire de nouvelles rencontres. Je suis complètement en décalé. Je vis la nuit et dors le jour. Ou plutôt la moitié de la journée. Bref, je me suis bien reposée.
J'ai mangé et me suis un peu occupée du ménage et du linge. Je pense aller faire une petite sieste avant d'attaquer une autre journée de travail. Ou peut-être regarder un bon film. Ou bien faire du sport. Oui, du sport. C'est vrai que je ne suis pas fatiguée. Après ça, une bonne douche. Puis c'est parti pour une nouvelle nuit ennuyante. J'ai dormi comme un bébé, rêvant du jour J comme si j'y étais. Je suis de nouveau devant chez elle. Il est 11h50. Elle ne va pas tarder à arriver. Elle se gare, descend de sa voiture, rentre chez elle. J'attends 1 heure pour enfin sortir de ma voiture. Le quartier est très calme. Je marche les mains dans les poches, comme si de rien n'était. Je reste derrière un arbre près de son jardin à l'entrée. De là, j'ai une bonne vue sur son salon, dont les grandes fenêtres donnent sur le boulevard. Elle est sur son canapé, endormie, un bouquin à la main. Oh là là, je ne comprendrai jamais ces gens qui ne mettent pas de rideau. Ils se sentent tellement en sécurité qu'ils ne se doutent pas que certaines personnes mal intentionnées peuvent les épier. En tout cas, ce détail est un bon indicateur au sujet de l'état d'esprit de cette jeune femme. Je mets ma main à couper que sa porte n'est pas fermée à clé. Mais pour ne pas prendre de risques, je préfère passer par la porte de derrière. Je me faufile entre sa maison et celle du voisin où se trouve un petit muret en bois que j'escalade facilement pour me retrouver de l'autre côté. Je suis dans son jardin à l'arrière. Je m'approche lentement de la porte vitrée. Elle n'est pas verrouillée. J'entre dans sa maison. Je suis dans la cuisine. Très moderne. Elle doit bien aimer y passer du temps. Le frigo est vide. Je pense qu'elle ne va pas tarder à aller faire les courses dans les prochains jours. Et si j'allais la voir de plus près? Je m'avance vers le salon, aussi silencieux qu'une fourmi. Elle dort à poing fermé, paisible. Je reste là, contemplant sa beauté, la fraîcheur de la jeunesse. Son maquillage souligne ses traits fins. J'en profite pour regarder dans son sac. Elle s'appelle Jenny, née en 1995. Elle doit fêter ses 26 ans le 3 août prochain. Apparemment, elle travaille à l'hôtel Stella. Oui, je vais bientôt lui rendre visite là-bas, je pense. Ah, elle fume aussi. Son téléphone est protégé par un code que je n'ai pas. Impossible pour moi de le fouiller. Je monte les escaliers pour visiter le reste de la maison. Elle est très grande pour une femme qui vit seule. Oui, j'ai la confirmation qu'elle vit seule. Il y a beaucoup de photos de ses parents dans toute la maison. Beaucoup trop. Ce qui signifie qu'ils ne sont probablement plus de ce monde. Dans son dressing, il n'y a que ses vêtements. Et dans la salle de bain, une seule brosse à dents. C'est très propre et soigné. J'ai appris l'essentiel de sa vie, et mes trouvailles me confortent dans mon choix. Il est temps pour moi d'y aller, je n'ai pas vu le temps passer. Elle pourrait se réveiller à n'importe quel moment. Cher journal, j'avoue que ce rythme de vie est fatigant à la longue. Aujourd'hui, ça a été très dur au boulot. Mon employeur était de passage, lui qui se prend des vacances très souvent. Il est arrivé vers les coups de 9h et n'a pas arrêté de me dire qu'il fallait que j'améliore mon attitude avec les clients, qu'en tant que réceptionniste, il fallait que je sois plus charmante, plus souriante, plus attirante. En plus, il a osé me regarder de la tête aux pieds et me dire, je cite, « C'est dommage, cette jupe est trop longue, je vais faire en sorte d'y remédier. » J'hallucine. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, il n'est pas là tous les jours. Je peux bien patienter. Je devais faire des courses, mais j'étais trop fatiguée. Je me suis carrément endormie sur le canapé. J'irai après le travail demain. J'ai bien dormi cet après-midi, plus que d'habitude. D'ailleurs, quelque chose d'étrange s'est produit tout à l'heure à mon réveil. Lorsque je me suis levée vers 18h, j'ai cru apercevoir un homme, le même que la dernière fois, dehors devant chez moi, qui remontait dans sa voiture pour s'en aller. Je ne pense pas qu'il fasse partie de mes voisins. Si je le vois de nouveau, je ne me gênerai pas d'aller lui dire un mot. Bref, il est temps pour moi d'aller manger, faire mon sport et regarder un épisode de Grey's Anatomy avant de reprendre. Je suis allée voir la belle Jenny à son travail. C'est très beau. Un hôtel pour les fortunés. Il y a carrément un portier à l'entrée. Il y a énormément d'allers et retours. Je me fondrai parfaitement dans la masse.
Je porte un costume 3 pièces que je n'ai pas mis depuis des années. J'avais lu sur leur site qu'un séminaire traitant de la finance doit avoir lieu tout à l'heure. Quelle aubaine! Je m'immiscerai ni vu ni connu parmi tous les hommes d'affaires et en profiterai pour mieux l'observer. Ces jours sont comptés, je ne peux m'empêcher de sourire à cette idée. Muni d'un porte-document, je me glisse dans l'énorme bâtiment où beaucoup circulent. La réception est pleine de monde. Ça y est, je la vois. Jenny, toute souriante. Elle est très agréable à regarder. Je suis assis sur un fauteuil non loin d'elle. Je peux l'entendre si je tends l'oreille malgré le bruit autour de nous. Un homme la drague à ce que je vois. Il ne tarit pas d'éloges à son encontre. Il lui demande son numéro. Elle refuse poliment. Il insiste, mais elle ne cède pas. Finalement, c'est lui qui lui tend une carte. Je pense qu'il faut que je m'occupe d'elle très vite, avant que ça n'aille plus loin entre les deux, et qu'elle ait l'idée d'aller chez lui, ou bien qu'elle l'invite, ce qui foutrait mon plan en l'air. Il vient d'annoncer que le séminaire est annulé. Il est temps pour moi de m'en aller. Je ne dois pas risquer de me faire remarquer. Je vais en premier lieu me changer, car se balader habillé comme ça en voiture pourrait attirer l'attention. En plus de ça, je compte la suivre aujourd'hui. Me voici de retour à l'hôtel. Il est 11h30. Elle a fini son service. Elle roule jusqu'au centre commercial de la ville. Comme je l'avais deviné, elle va sûrement faire des courses. Je la suis dans tous les rayons, en gardant une bonne distance. Elle ne me remarque pas. Je sais y faire depuis le temps. Je suis comme Monsieur Tout-le-Monde qui lui aussi fait ses courses. J'en profite pour prendre des snacks à grignoter pendant ma filature. C'est bon, elle passe à la caisse. J'y vais aussi. Maintenant, elle range ses courses dans le coffre de sa voiture, tout comme moi. Je monte dans ma voiture et m'en vais directement près de chez elle. Malgré le voisinage très peu présent, je ne dois prendre aucun risque. Ah, elle arrive enfin. Elle porte ses courses dans les bras après s'être garée dans l'allée et passé la porte. Il est difficile de l'observer malgré que je me sois discrètement approché de sa maison. Elle doit sûrement dormir dans sa chambre. Je vais attendre jusqu'à ce qu'elle reparte au travail. Il est 18h30. Il y a du mouvement dans sa chambre, mais je ne peux rien voir. Elle n'est pas allée une seule fois dans le salon, la pièce la plus facile à espionner. Je ne sais pas, c'est étrange. Il est peut-être temps pour moi d'agir. Je sais tout ce qu'il me faut savoir. Demain, oui, demain. Il est temps pour moi de rentrer me préparer. Cher journal, je suis allée au boulot comme d'habitude. Le patron était de nouveau là, avec les nouveaux uniformes qu'il a distribués à tout le personnel féminin présent. Je ne l'ai pas encore déballé, mais je sais à quoi m'attendre. Fallait voir son sourire pervers et ses yeux baladeurs. Écœurant. On est toutes d'accord sur ce point. Ce mec est dégueulasse. Il drague tout ce qui bouge. J'ai envie de vomir en pensant à sa pauvre femme qui ne sait pas ce qu'il fait derrière son dos. On ne la voit jamais, ou bien quand elle vient en ville, elle ne séjourne pas dans notre hôtel. Si ça se trouve, elle sait ce qui se passe dans son dos, et préfère éviter d'être confrontée à la situation. Faut dire qu'il est riche. Elle a une vie de rêve. Voyage tout le temps aux 4 coins du monde, s'habille avec les plus grandes marques. À ma connaissance, ils n'ont pas d'enfant. Tant mieux quelque part. Il doit sûrement la tromper dès qu'elle a le dos tourné. Voilà pourquoi je préfère rester seule. Pas de risque d'avoir le cœur brisé. Je ne compte sur personne pour vivre. Je suis indépendante et autonome. J'ai aussi une vie de rêve quelque part. La vie de mes rêves. Même si je donnerais tout pour que mes parents soient de nouveau près de moi. Trêve de sentiments. Je risque de m'effondrer une nouvelle fois. Sinon, il faut que je parle d'un homme rencontré aujourd'hui. Bon, rencontrer est un bien grand mot. Il s'est présenté à l'hôtel en matinée afin de réserver une chambre. Très sympathique et souriant, il n'a pas cessé de me faire des compliments. Finalement, il n'a pas réservé la chambre en question. Le séminaire qui devait se tenir dans notre hôtel a été annulé. Il est parti en me demandant mon numéro, mais j'ai refusé de le lui donner. Je ne fais pas confiance aux inconnus. Par contre, j'ai volontiers accepté le sien. J'avoue qu'il était très charmant, tout à fait mon style. Un grand brun bien bâti. Et je n'ai pas cessé de penser à lui jusqu'à maintenant. Il faut que je trouve le temps de le contacter.
Je ne suis pas rentrée directement à la maison après le boulot. Je me suis d'abord rendue au supermarché faire les courses. J'avais la désagréable sensation d'être suivie. C'était très étrange. J'avais beau regarder par-dessus mon épaule, je ne voyais personne. Même sur le parking, pendant que je vidais mon caddie, je surveillais du coin de l'œil les alentours. Et il me semble avoir aperçu quelqu'un qui m'observait. Mais encore une fois, il n'y avait personne. Je ne me sens pas très bien, à vrai dire. Entre l'homme que j'ai vu dans la rue très tard, le même hier et aujourd'hui, cela fait beaucoup quand même. Je serai plus vigilante à l'avenir. En tout cas, depuis que je suis rentrée, je ne m'approche pas des fenêtres de peur d'être victime d'un stalker. On vit dans un monde de malades. Je dois faire attention. Aujourd'hui est le grand jour. Cela fait 4 jours que je l'épie et que je récolte un maximum d'informations sur Jenny. Elle a tout pour plaire. Jeune, célibataire, belle, habite dans un quartier calme et un boulot qui lui prend tout son temps. Je pense m'occuper d'elle à son retour du travail et ainsi avoir le temps de nettoyer mes traces avant que les soupçons ne soient éveillés. Je vais pénétrer chez elle et attendre patiemment qu'elle rentre, comme d'habitude, vers midi. Et là, je l'attaquerai. J'ai passé l'après-midi à m'acheter tout l'attirail dont j'aurais besoin, en faisant en sorte de faire les courses banales. Il s'agirait de ne pas se faire pincer en achetant seulement de l'adhésif, une corde et des bâches. Il est 3 heures du matin. Elle s'en est allée travailler comme à son habitude. Je suis chez elle maintenant. Surprise, la porte vitrée arrière n'était pas fermée. Hallucinant, vraiment. J'ai fait le tour de la maison pour trouver la pièce idéale où exprimer ma passion. Après mûre réflexion, sa chambre fera parfaitement l'affaire. J'installe tout mon matériel pour protéger les murs et le tapis à l'aide d'une bâche de protection. Il ne faut absolument laisser aucune trace de mon passage. Malgré la faim et le sommeil, je ne prendrai pas le risque d'aller me servir dans le frigo, ni de m'allonger où que ce soit. Cette chaise au coin de sa chambre fera parfaitement l'affaire. Je l'ai bâchée elle aussi. Il me faut également protéger le lit. Ah, tiens, en étalant le plastique, j'ai trouvé un livre sous son oreiller. Son journal intime. En attendant son retour, il m'occupera bien. Comme je m'y attendais, elle y raconte ses journées banales, ses peines de cœur, etc., etc. Très barbant tout ça. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'elle y fait aussi référence à un homme qu'elle a aperçu devant chez elle à 2 reprises, et qu'il l'a même suivi au supermarché. Mais je ne comprends pas. Il est impossible qu'elle m'ait remarqué. Et elle me décrit comme étant un homme baraqué. Moi ? Ah, tiens, un passage à la date d'aujourd'hui. J'aurai peut-être plus de détails. Je suis allée travailler avec mon ancien uniforme, le nouveau n'étant pas du tout professionnel à mon goût. Et bien sûr, qui a débarqué à 10 heures ? Oui, le patron. Il n'était pas du tout prévu qu'il vienne aujourd'hui. Ce devait être pour s'assurer que l'on porte bien la nouvelle arme de séduction massive. Pas de chance pour lui, aucune des femmes n'a accepté de le porter. Pas de bol pour nous, on s'est fait sermonner comme jamais. À l'abri des regards, bien évidemment. Monsieur ne doit pas donner aux clients une image de lui aussi tyrannique. Personnellement, je n'en ai rien à faire de ces remontrances. Il n'a rien à me reprocher, ni à mes collègues féminines. Et s'il tente quoi que ce soit, je pense qu'une mauvaise pub ne lui fera que du bien. Les journaux locaux raffolent de ce genre de sujet lorsque ça touche le monde des riches. Après avoir dormi tout l'après-midi, j'ai à peine dîné que David est venu frapper à ma porte. David, l'homme que j'ai rencontré à l'hôtel et qui m'a donné son numéro. Il se montrait insistant, il m'a fait peur. J'ai gentiment refusé qu'il ne m'approche, mais il n'a pas lâché l'affaire et m'a même tenu par le bras. Non, c'est non, merde. J'ai brutalement refermé la porte avant qu'il ne puisse entrer. Je lui ai gueulé de s'en aller avant que je n'appelle la police, mais il ne voulait rien entendre et continuait à me supplier de le laisser entrer pour m'avertir d'un danger imminent. Sa carrure me rappelle bien celle de l'inconnu que j'ai croisé plusieurs fois. Peut-être même était-ce lui qui me suivait. Il a dû m'avoir remarqué et a essayé de me charmer sur mon lieu de travail pour obtenir mon numéro de téléphone. Un vrai psychopathe. Il a fallu que je fasse mine d'appeler les flics pour qu'enfin il remonte dans sa voiture et s'en aille. Cette voiture est exactement la même que celle de l'inconnu que j'ai vu devant chez moi l'autre soir. C'est sûr, c'est bien lui. J'ai appelé le 911, leur ai expliqué la situation,
leur ai dit à quel point j'étais terrifiée. Mais la seule réponse qu'ils m'ont donnée, c'est que tant qu'une infraction n'a pas été commise, ils ne peuvent rien faire pour moi. Il faut que je fasse quoi alors? Que je me laisse tranquillement tuer avant qu'ils n'interviennent? Et voilà, je ne fais jamais de rencontres. Et quand c'est le cas, ce doit être un fou. J'angoisse à l'idée qu'ils reviennent. Après le boulot, je reviendrai pour prendre quelques affaires et aller passer le week-end chez Amy. Voire même essayer de gratter quelques jours à la direction pour m'éloigner un peu, le temps de me calmer. Il faudra que je pense à me prendre une arme aussi. David. 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 Non, ça ne peut pas. Eh oui, c'est bien moi. Comment on se retrouve? Comment m'as-tu retrouvé? Tu vas te lever calmement, sans faire de vagues, Tom. Je n'hésiterai pas à tirer. Comme tu veux. David Caulfield, le frère de la belle Maria, ma dernière proie. Il avait juré de la venger et était le seul à m'accuser de la disparition de sa petite sœur chérie. Il est allé me dénoncer, mais n'avait absolument aucune preuve. Ils n'ont jamais retrouvé le corps. Il est fort, je dois bien l'avouer. Malgré mon déménagement à l'autre bout du pays et mon changement d'identité, il a su me retrouver. Bon, il ne me reste plus qu'une chose à faire. On est au rez-de-chaussée. Il compte m'emmener quelque part. Il faut que j'agisse vite. Alors tu as voulu prévenir Jenny qu'elle courait un danger? Il a beau être derrière moi, j'ai senti à travers sa respiration bruyante un moment d'hésitation, se demandant comment je pouvais bien le savoir. Tu comptes me faire quoi? M'occuper de toi. Le monde se portera bien mieux sans un monstre comme toi. De quel monstre tu parles? Tu n'es pas sérieux. Tu es une horreur. Tu t'en prends aux femmes sans défense. Tout ça pour les assassiner de sang-froid. Tu n'es qu'une merde. Cher journal, il m'est arrivé un truc incroyable. J'en frissonne encore. J'avais fait une croix sur les hommes, mais il faut dire qu'il existe encore des gentlemen, prêts à mettre leur vie en danger pour sauver des inconnus. C'est ce qui s'est passé. J'avais raison. Le fameux David me voulait bien du mal. Pendant que j'étais au boulot, il a réussi à s'introduire chez moi. Heureusement, un passant l'a remarqué. Persuadé que les secours mettraient du temps à arriver, cet inconnu n'a pas hésité à le suivre. Il ne savait pas que David portait une arme sur lui. S'en est suivie une lutte à mort, où Bob a réussi à désarmer ce dangereux psychopathe et l'abattre. Quelle chance j'ai eue que ce héros passait par là. D'ailleurs, on a commencé à se fréquenter, Bob et moi. Et je pense que l'on s'entend très bien. Il m'a déjà invité à dîner plusieurs fois, et est toujours très attentionné. Il vient me récupérer au boulot et me déposer malgré l'heure à laquelle je commence. Il est très protecteur, et je ne m'en plains pas. Je retrouve toujours des cadeaux chez moi en rentrant. Il m'appelle souvent, me demande si j'ai bien dormi ou si je n'ai pas oublié de manger. Je suis sur un petit nuage. Jamais je n'aurais cru qu'un homme pouvait me rendre aussi heureuse. De plus, j'ai réussi à obtenir 3 semaines de congé. Bob m'a proposé de m'emmener quelque part y passer mes vacances, dans un endroit qu'il garde secret. J'ai hâte. Il m'a dit de préparer mes valises et de le laisser faire le reste, que ces vacances seraient ressourçants, loin de tout stress, sans téléphone, sans internet, nous deux face à la nature. J'ai énormément de chance. Je vais peut-être enfin trouver la perle rare.